Et ensuite, les trois les plus fréquents et les deux, par exemple, les plus originaux seront choisis pour les nommer. Alors, la marmotte, elle vit où, les enfants? Est-ce qu'elle vit à la ville? Dans la montagne, elle ne vit pas à la ville, c'est vrai. Et dans la montagne, elle vit assez bas en altitude ou assez haut en altitude? Assez haut, exactement. Elle va évoluer à des altitudes qui vont de 1000 à 3500 mètres. Donc, elle a dû développer quelque chose de pas moderne, et bien tout simplement parce que, au-delà de 1000 mètres dans nos montagnes, l'hiver, il n'est pas rare de trouver parfois plusieurs mètres de neige, parfois les sols gelés en profondeur. Donc la marmotte lobée dans quelques instants. Alors passons une petite année de la marmotte pour voir comment ça se passe, pour les grosses lignes. On va partir de fin mars, début avril, au moment où le printemps arrive. Les neiges fondent, les sols se réchauffent, et là les marmottes vont sortir de leur galerie d'hiver, où elles ont passé toute une mauvaise saison en colonie. Les colonies qui peuvent atteindre 25 individus de l'année jusqu'à l'âge de 3 ans. Arrivée à l'âge de 3 ans, une petite marmotte arrive à maturité sexuelle. On dit d'elle que c'est une jeune adulte, elle sera alors chassée par ses parents. On appelle ça le phénomène de la dispersion. Et une fois chassée, cette petite marmotte, cette jeune adulte, eh bien, elle ira gambader un peu plus loin sur ce même versant de montagne pour essayer de trouver une autre marmotte comme elle chassée pour ensemble former leur propre famille. Dans les 20 jours qui suivent leur sortie d'hibernation, les marmottes vont se reproduire. Et après 34 jours, 34, vous voyez que c'est très rapide, 34 jours de gestation, maman marmotte aura de 3 à 5 petits marmottons. Donc, ils sont complètement dépourvus de poils. On peut même ajouter à cela qu'ils sont sourds, donc petits et fragiles. Par contre, ils vont grandir rapidement et ils seront sevrés à l'âge de 8 semaines. Donc, c'est vers l'âge de 6 semaines, l'âge d'1 mois et demi, que les marmottons vont commencer à sortir des couverts pour commencer à découvrir l'environnement premier du trou de la galerie et commencer à manger ses premiers brins d'herbe. On est à ce moment-là dans la période de mi-juin, début juillet. Vous voyez que ici on les a vus pour la première fois le 19 juin, donc on est pile poil dans le même timing que nos amis les marmottes de la montagne, les marmottes sauvages. Une fois devenus indépendants, ces petits marmottons, ils savent se nourrir tout seuls, et bien la colonie va décider de se diviser. Si les marmottes hibernent en colonie l'hiver, eh bien c'est parce que plus on sera nombreuses et moins on aura de dépenses d'énergie calorifique par individu. Par absence, ce serait une dépense d'énergie beaucoup trop conséquente pour la marmotte de devoir profiter des galeries d'hiver chaque automne venu. Donc on en sécurise l'entrée et on a vu les colonies vivre parfois plus de 10 hibernations de suite, au même endroit. La colonie s'est divisée, chaque famille se retrouve dans ses appartements d'été. Et là-haut, la marmotte, elle a une mission très importante. Qui peut me dire quelle est la mission de la marmotte? Une mission vitale là-haut pendant tout l'été. Qu'est-ce qu'elle doit faire, raison. La marmotte, elle n'emmènera pas de réserve, elle n'emmènera pas de nourriture avec elle pendant l'hibernation. Elle ne va survivre qu'avec ses graisses, d'où leur importance. Donc là-haut, eh bien, la mission sera de manger énormément pour chercher à doubler son poids. Qu'est-ce qu'elle va manger, la marmotte, dans la montagne, les enfants? Est-ce qu'elle mange des spaghettis à la carbonara? Est-ce qu'elle mange du chocolat? Non, charlotte aux fraises peut-être? Alors, qu'est-ce qu'elle mange? Vas-y. Alors, des fruits, des bois, ça peut arriver, exact, elle mange un peu de sucre, mais qu'un tout petit peu. Par contre, j'ai entendu de l'herbe derrière, et ça c'est vrai. Beaucoup de plantes de graminées, herbes, trèfles, pissenlits, des racines, de nombreuses fleurs, des insectes, et à certains moments dans l'année, un tout petit peu de fruits. Par contre, surtout pas la salade. Il ne faut pas donner la salade aux marmottes.